Et voici maintenant Clément Viktorovitch avec nous sur France Info. Bonjour. Bonjour. Votre regard sur une actualité chaque dimanche sur France Info, vous la lisez entre les lignes. On revient cette semaine sur cette réforme du collège annoncée par le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal en réaction aux mauvais résultats pour les écoliers français du classement international PISA. Pour vous, les mesures annoncées, Clément, risquent de renforcer les inégalités. Oui, un choc des savoirs. Voilà ce dont la France aurait besoin d'après Gabriel Attal pour cesser de dégringoler au sein de ce fameux classement PISA, une formule derrière laquelle sont regroupées en réalité de nombreuses mesures, favoriser les redoublements, rendre le brevet d'écolage obligatoire pour passer au lycée, introduire une nouvelle épreuve de maths au bac, et donc cette idée phare, le retour des classes de niveau au collège. L'idée à première vue pourrait sembler séduisante, permettre aux meilleurs élèves d'atteindre l'excellence en n'étant pas bridés par le reste de la classe et donner aux élèves en difficulté l'occasion de rattraper leur retard dans des classes en effectif réduit où ils pourraient en plus avoir des heures de soutien supplémentaires. Oui, ce que promet le ministre, c'est qu'il n'y aura pas plus de 15 collégiens par groupe de niveau, qu'on pourra passer d'un niveau à l'autre aussi en fonction de son évolution avec ces heures supplémentaires possibles en plus de tout cela. En apparence, on peut se dire que c'est un tout qui peut paraître raisonnable. Pourquoi vous êtes si sceptique? Eh bien écoutez, c'est simple, mon scepticisme en l'occurrence, c'est surtout celui de la recherche. Les classes de niveau, c'est une vieille idée qui a été très bien étudiée par les sciences de l'éducation et toutes les études convergent pour montrer que c'est en réalité une machine à renforcer les inégalités. On peut citer notamment les travaux de la sociologue française Marie Duru-Bella. Elle montre que dans des classes de niveau, les bons élèves sont, c'est vrai, poussés vers le haut. En revanche, les élèves les plus en difficulté tendent à s'effondrer, qu'ils soient ou non dans des classes en effectif restreint. Le fait d'être rassemblés dans un groupe fragile achève, hélas, de les convaincre qu'ils sont mauvais. Malgré toute la bonne volonté des enseignants, quand on regarde les résultats à la fin de l'année, ils sont cruels. Les bons élèves sont devenus meilleurs, les moins bons ont encore plus à rattraper. Et d'ailleurs, à l'exception du SNALC, qui est très minoritaire, tous les syndicats sont vigoureusement opposés à cette mesure. Bon, l'idée, c'est en effet de tirer vers le haut les élèves les plus en difficulté. On verra ce que pourront donner ces mesures. Il faut faire quelque chose pour eux, de toutes les façons, vu les résultats du classement PISA. Oui, alors ça, c'est ce qu'on peut penser. Bon, déjà, il faut le nuancer un petit peu. Le classement PISA, je renvoie aux travaux du sociologue Fabien Truong, sociologue de l'éducation. Il montre que si la France réussit, et c'est vrai, moins bien dans PISA, c'est notamment parce que son système scolaire est extrêmement massifié. Le système scolaire français est l'un de ceux qui garde en scolarité le plus d'élèves le plus longtemps, ce qui, me semble-t-il, est plutôt une bonne chose, mais a, c'est vrai, pour conséquence mécanique de faire baisser la moyenne dans PISA. Ensuite, ce que montre surtout, selon moi, l'enquête PISA, c'est que le système scolaire français est terriblement inégalitaire. L'écart entre les enfants issus d'un milieu favorisé et ceux issus d'un milieu défavorisé est l'un des plus grands au monde. Or, pour réduire les inégalités scolaires tout en élevant le niveau général, il y a plein de choses à faire. Recruter des enseignants, pour commencer, afin de combler les absences, voire de diminuer les effectifs par classe qui n'ont jamais été aussi élevés. Miser par ailleurs sur l'entraide entre des élèves de niveaux différents au sein d'une même classe, comme le recommande le professeur en sciences de l'éducation Philippe Mérieux. En revanche, les classes de niveau ne feront, je le crains, qu'accroître des inégalités déjà insupportables. Bon, on verra ce qu'il en est, mais en tout cas, il y a ce risque d'après vous. Alors pourquoi est-ce que le ministre de l'Éducation agite cet instrument-là? Bon, déjà, on ne peut pas exclure des arrière-pensées politiques. Les classes de niveau sont depuis très longtemps l'un des totems de la droite conservatrice. Mais je crois qu'il y a aussi une raison de fond. En présentant sa réforme, Gabriel Attal a dit ceci. Je me bats aussi pour ces Français, notamment de classe moyenne, qui financent par leur travail le fonctionnement de nos services publics. Eux qui ont consenti par leur impôt et le fruit de leur travail à augmenter massivement le budget de l'éducation nationale depuis 2017, mais qui ont parfois le sentiment qu'ils ne peuvent plus avoir confiance en sa capacité à élever le niveau. Vous l'entendez, Gabriel Attal veut faire des groupes de niveau, notamment pour les Français de classe moyenne qui payent des impôts et veulent en avoir pour leur argent. Bon, on peut comprendre ce que disent ces parents-là. Oui, bien sûr, ça c'est vrai, mais le problème, ça n'est pas ce que ressentent les parents, c'est ce que dit le ministre. Le principe même d'un service public, c'est que nous le finançons toutes et tous selon nos moyens et nous en bénéficions selon nos besoins. En disant, les Français qui payent des impôts veulent avoir un retour sur investissement, Gabriel Attal
Attal s'écarte, me semble-t-il, des fondements les plus essentiels de notre service public. En organisant des classes de niveau, ce à quoi nous risquons d'aboutir, c'est une école clientéliste qui favorise de facto les enfants de ceux qui la financent. Et ce que nous perdons de vue ici, c'est tout simplement l'idéal de l'école républicaine, celle qui devrait permettre aux jeunes citoyennes et aux jeunes citoyens d'entrer dans la vie armés d'un socle de connaissances en commun. Hélas, plus que jamais, nous en sommes, je crois, très loin. Votre regard, votre analyse sur un débat d'actualité entre les lignes tous les dimanches sur France Info, Clément Viktorovitch.